Bonjour à tous, comme je vous l'avais annoncé, on avait fait une première vidéo l'automne dernier pour vous dire que le chantier de la piscine allait enfin démarrer. C'est chose faite et je voulais qu'on refasse une petite vidéo pour vous montrer où en est de l'avancée du chantier. On vous tiendra ainsi informé au fil du temps des différentes étapes de construction. Là, comme vous allez le voir, on a une phase un petit peu charnière puisque la piscine, j'allais dire, sort de terre. Ont été faites jusqu'à maintenant toutes les phases préparatoires de terrassement et de toutes les couches qui sont sous terre quelque part, donc les futurs bassins, les futures zones techniques. Donc ça, je ne suis pas technicien moi-même, je vais laisser notre maître d'œuvre, le cabinet Sud Architectes, en la personne de Quentin Gourmanel et de Pierre Masfaro. Pierre Masfaro étant celui qui suit le chantier en direct, et puis je pense que Pascal K, ma directrice adjointe, qui elle suit les réunions de chantier de façon très régulière, fera une petite conclusion pour vous inviter à vous retrouver encore dans quelques mois pour des phases futures. Voilà, bonne visite à tous de ce début de chantier. Donc on se retrouve ici devant la façade sud du futur centre aquatique de la communauté de communes Charlieu-Belmont. C'est un projet d'ampleur pour la collectivité, mais aussi pour notre agence qui suit ce projet depuis ses prémices en 2020 pour toute la partie de conception et y compris l'exécution des travaux jusqu'à sa livraison au printemps 2025. Donc c'est un projet à l'architecture sobre et intemporelle qui est développé ici, qui fait la part belle aux matériaux du territoire et aux couleurs qu'on peut retrouver localement, telles que sur la vieille ville de Charlieu ou aux environs. On retrouvera d'ici quelques mois, derrière moi, la halle bassin qui va prendre forme avec sa structure bois, qui va rythmer la halle et qui va donner vraiment une ampleur à ce projet-là, une ampleur à l'échelle du territoire intercommunal dans lequel il vient s'inscrire, avec son statut d'équipement public. Et donc autour de ce volume de halle, on retrouvera un volume plus bas, en partie nord et en partie ouest, qui viendra se raccrocher aux avoisinants et qui va accueillir l'accueil, les vestiaires, les locaux techniques, tout ce qui va être finalement nécessaire à l'activité propre de la natation. Donc en termes de programme, le centre aquatique accueillera un bassin sportif de 25 mètres, un bassin d'apprentissage de l'ordre de 130 mètres carrés, d'un toboggan aquatique, une petite zone bien-être avec un sauna, un hammam et des douches sensorielles, et puis s'ouvrira sur l'extérieur avec un splash pad, donc une zone pleine de jeux pour enfants avec des jets d'eau, des arches, des brumisateurs. Et puis devant, on a à peu près 2500 m² de plage végétale, vraiment pour les beaux jours, pour que les familles puissent s'installer toute la journée et vraiment profiter de l'environnement dans lequel on se trouve. Bon, là, nous allons faire un petit point de l'avancée des travaux. Donc actuellement, nous avons pratiquement terminé les élévations du sous-sol. Le sous-sol qui est très important dans le cadre d'une piscine puisque c'est un peu l'antre du monstre. C'est là où on a toute la technologie, notamment tout le traitement de l'eau pour les bassins. Et on a coulé le fond du premier grand bassin, le bassin sportif. Et tout autour du bassin sportif, on voit les ouvriers sont en ce moment en train de travailler sur les futures plages. Donc là, je voulais vous montrer un petit peu ce qu'on est en train de faire ici. Ce sont les réalisations des plages du bassin. Donc là, il s'agit de la plage sud, celle qui donnera face au jardin. Donc là, les ouvriers ont posé l'isolant, ils sont en train de mettre en place les ferrailles. Les grandes barres ferraillées, ce sont des poutres qui vont venir en face de chacun des poteaux qu'on a et qui rythment notre façade. Le long de cette façade, on aura des grandes parois vitrées et ces grandes parois vitrées seront tempérées par du souffle d'air chaud qui vient par les buses qu'on est en train de mettre en place ici. Donc nous voici maintenant devant le bassin ludique, le second bassin, et il est en cours de ferraillage comme on peut le voir. Donc toute la zone effectivement d'apprentissage ici, et puis un peu plus loin là-bas où il y a ces espèces de créneaux, c'est la zone spa, où on aura les sièges à bulles et tout ça. Donc là nous sommes descendus dans le sous-sol. Donc nous avons sur la gauche le bassin ludique que nous venons de voir en haut. Sur la droite sera le futur Pentaglisse, le toboggan à 5 rangées. Et là nous sommes en train de nous promener dans une des galeries qui sera garnie de tuyauterie, d'équipements divers. Bon, alors là nous sommes en train de descendre dans la partie la plus profonde de la piscine. C'est toute la zone qui va servir pour le traitement des eaux. Donc c'est une zone qui est entièrement cuvelée, c'est-à-dire qu'elle est totalement étanche à toute surmontée des eaux éventuelles par l'extérieur pour la protéger parce qu'évidemment c'est ici que se passe toute l'alchimie qui permet d'avoir des eaux parfaitement saines pour les utilisateurs.
Donc là, on voit bien la silhouette du bassin avec les poteaux qui viendront supporter ensuite toute la charpente en lamellé-collé qui va tenir effectivement la coiffe de la piscine. Donc toutes ces parois blanches qu'on voit qui sont avec le noir, là, c'est pour à la fois étancher le pied des parois et puis drainer les eaux vers le bas. Toute cette zone-là qui est sur vide sanitaire correspond à peu près aux douches. Et c'est qu'une partie de la piscine, puisque la piscine en fait s'étend beaucoup plus loin jusque là. Simplement c'est cette partie qui s'arrête le sous-sol. Et après donc on aura ici toutes les parties vestiaires qui sont au-dessus et qui vont s'aligner avec cette zone qui est la grande zone cuvelée dont on a parlé tout à l'heure, qu'on est allé voir dans le sous-sol. Donc là on retrouve donc notre grande zone cuvelée qu'on a vue tout à l'heure. Et en illustration de ce que je vous disais juste avant, vous voyez nos maçons ont mis en place des coffrages ici pour de grosses semelles béton qui vont tenir les bâtiments qui se trouvent à l'extérieur de ce sous-sol justement et qui vont se poursuivre sur toute la zone qui est ici. Donc c'est un projet qui se veut le plus économe possible en énergie de par la réutilisation de l'eau des débits de fuite des bassins pour alimenter les WC par exemple, de par le type de filtration qui est une filtration perlite qui est bien plus intéressante qu'une filtration bille de verre classique. Et puis en termes d'énergie, le centre aquatique va être alimenté par une chaufferie à pellets propre au site et par des panneaux photovoltaïques qui vont être déposés sur la toiture de la halle bassin. En parallèle du suivi de la construction du chantier du centre aquatique, la collectivité travaille également donc, à son ouverture à compter de l'été 2025. Donc ça veut dire anticiper plusieurs aspects, donc les aspects ressources humaines en premier lieu, voir les besoins dont on aura besoin de satisfaire en termes de maîtres nageurs, en termes de personnel d'entretien, en termes de personnel d'accueil également, du personnel technique aussi. L'un des autres enjeux en termes d'ouverture, c'est bien sûr l'accueil des scolaires. L'un des enjeux principaux du projet, donc l'accueil des scolaires primaires, mais également du secondaire, des collégiens, anticiper également. On réfléchit aussi à l'aspect tarifaire de ce que sera notre centre aquatique, donc différents tarifs qui seront pratiqués à la fois pour du grand public, pour venir faire de la natation simple, mais également diverses activités qui pourront être proposées au public, des activités d'aquagym ou d'autres qui sont encore à réfléchir. Donc pour conclure, toutes ces réflexions sur l'aspect RH, tarifs, ouverture sont conduites avec un groupe de travail composé d'élus et de techniciens de la collectivité qui se réunit à une périodicité mensuelle pour avancer sur ces divers aspects.